Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, comme c'est le 1er avril, on a déjà fait un petit jeu avec les poissons. Et bien cette fois-ci, je te propose un petit atelier de découverte du monde avec de l'eau. Alors pour cela, tu vas avoir besoin d'un saladier avec de l'eau. Tu mets de l'eau froide, ce sera parfait. Ok? Donc un saladier avec de l'eau. Et après, je vais te demander d'essayer de trouver des petits objets dans ta maison que tu as. Je te donne des exemples. Peut-être tu en auras d'autres et n'hésite pas à essayer avec d'autres choses. Je te montre. Par exemple, je vais te demander d'essayer de trouver dans ta maison un objet en plastique. Ça peut être par exemple une épingle à linge, un bouchon de bouteille, d'accord, un coton-tige par exemple dans la salle de bain. Je vais te demander aussi d'essayer de trouver un objet en métal. Donc par exemple, ici, moi j'ai pris une petite cuillère. Tu dois avoir ça chez toi. J'ai aussi trouvé une clé. Attention, demande à papa ou maman avant si tu as le droit de prendre des objets. D'accord? Donc une clé. J'ai aussi trouvé en plastique une petite pince pour les cheveux. Ensuite, j'ai trouvé aussi en métal un couvercle de pot de confiture. Et puis, je vais te demander aussi de prendre un petit bout de papier. Si tu arrives à trouver aussi un petit bout de carton, ça peut être un emballage, par exemple, de boîtes de céréales, de gâteaux, de n'importe quoi. Tu déchires un petit bout de carton. Si tu as aussi, je vais te demander d'essayer d'avoir un petit bout de bois. Alors, soit tu as la chance d'avoir un petit jardin et tu peux trouver un petit bout de bois dans ton jardin, soit tu peux peut-être prendre un crayon de couleur ou un crayon de papier. Souvent, ils sont en bois. D'accord? Donc, moi, ici, j'en ai deux. J'ai un crayon de couleur et puis j'ai un espèce de petit bout de bois. Ok? Si tu as, tu peux aussi, par exemple, utiliser une gomme. Si tu as des grands frères et des grandes sœurs qui ont des gommes, tu peux leur emprunter leur gomme. Tu leur rendras après. Moi, j'ai aussi trouvé dans mon jardin un petit caillou. Donc, tu peux aussi essayer de ramener un petit caillou. Ok? Et donc, on va faire des expériences. Avec tous ces objets, on va regarder, en les mettant dans l'eau, on va regarder s'ils flottent ou s'ils coulent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire flotter? Qu'est-ce que ça veut dire couler? Si l'objet flotte, ça veut dire qu'il va rester à la surface de l'eau. D'accord? Il va rester tout en haut de ton saladier. Par contre, si l'objet coule, il va aller se mettre tout au fond du saladier. Je te montre en faisant un exemple et c'est toi qui feras tous les autres objets. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, je vais mettre mon saladier pour que tu puisses le voir. Voilà. Alors, par exemple, je vais essayer avec la petite cuillère. Si je mets la petite cuillère dans mon saladier, je te montre ce qui se passe en rapprochant de la caméra. La petite cuillère est tombée au fond du saladier. Ça veut dire que la petite cuillère coule. Elle ne flotte pas. D'accord? Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec un autre objet. Je vais prendre par exemple le bouchon de bouteille qui est en plastique. Je le mets dans l'eau. Je rapproche de la caméra. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le bouchon reste à la surface de l'eau. Donc ce bouchon, il flotte. Donc tu as bien compris? Quand ça reste à la surface de l'eau, ça veut dire que ça flotte. Quand ça va tout au fond du saladier, ça veut dire que ça coule. Tu vas donc pouvoir trier les objets qui flottent et les objets qui coulent. Voilà. Allez, à toi de faire tes propres expériences avec ce dont tu disposes à la maison. Au revoir.